l'objectif du garde des Sceaux me paraît louable, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit plus efficace dans ce domaine-là et qu'on n'encombre pas nos tribunaux avec les délits mineurs routiers. Dépénaliser les délits routiers pour désengorger les tribunaux. Le débat est donc relancé par le Premier ministre lui-même. Alors conduire sans permis ou sans assurance peuvent-ils être considérés comme de simples infractions sans gravité? Pour Alain Hugard, vice-président de l'Automobile Club de Bourgogne, agir uniquement sur le volet répressif serait une erreur. La France compte 800 000 conducteurs sans permis et 500 000 sans assurance. Que va-t-il devenir si on dépénalise ces sanctions qui ne sont généralement pas appliquées? Le permis maintenant est valable 15 ans. Tous les 15 ans, ce serait l'occasion de repasser peut-être une visite médicale, de refaire des stages pour les nouveaux panneaux, de voir la possibilité de continuer de conduire ou pas. Depuis le début de l'année en Côte d'Or, le nombre d'accidents est en hausse par rapport à l'an dernier. 33 contre 28, dont 90% suite à une infraction au code de la route. Difficile donc d'imaginer que la dépénalisation de certains délits routiers puisse améliorer les comportements. Quant au désengorgement des tribunaux, les effets d'une telle mesure seraient limités, selon cet avocat spécialiste en droit routier. Il faut quand même, lorsque vous violez le code de la route, que vous ayez la conscience des sanctions que vous encourez et que ces sanctions soient sévères. On est un système qui est plutôt très bon. Très bon parce que les victimes sont prises en compte. Aujourd'hui, lorsque vous êtes victime d'un accident de la circulation, vous pouvez être partie civile devant un tribunal correctionnel. Et qui est bon aussi pour le contrevenant parce qu'il n'est pas trop sévère. Alors dépénaliser ou pas, le débat reste ouvert.